Ronan Alain, bonjour. Vous êtes maître de conférence au Muséum national d'histoire naturelle où nous avons la chance d'être ici aujourd'hui. Vous êtes chargé des collections de reptiles et d'oiseaux fossiles et surtout, vous êtes le spécialiste des dinosaures et à ce titre l'auteur d'une passionnante histoire des dinosaures. Alors comme nous sommes ici au Muséum, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous partagez votre temps entre les fouilles et le travail de laboratoire ? S'il n'y avait que les fouilles et le travail de laboratoire, ça serait bien. Il n'y a pas que ça non plus. Il y a aussi justement la partie de chargé de collection et de conservation. Donc il faut accueillir les collègues qui viennent voir les collections. Il faut essayer de mettre toutes ces collections dans un état qui soit acceptable. On a aussi une partie de notre temps qui est consacrée aux étudiants, hein, puisqu'on forme des étudiants en master et en thèse. Beaucoup de travail administratif malheureusement et aussi donc cette partie recherche. Donc cette partie recherche, elle va se décomposer en du terrain, puisque la paléontologie reste une science basée sur les fossiles, et les fossiles on les trouve pas dans les tiroirs mais dehors, hein. Il faut sortir, il faut aller les chercher, et donc une partie dépouillement des résultats qui va prendre énormément de temps. C'est cette partie qui est un petit peu cachée au public, c'est-à-dire préparer le matériel. Donc pour ça on a de nombreux techniciens, le photographier, le dessiner. Donc là aussi on reçoit de l'aide pour ce type de travail. Et après, rentrer dans les études, des études qui vont impliquer des voyages, puisque notre matériel n'a de sens que s'il est replacé dans un contexte global et historique, et donc il faut comparer nos dinosaures avec ceux qu'on connaît ailleurs. Donc on va dire que pour ma part, je dois faire à peu près 2 mois de terrain, 2 mois et demi de terrain par an, ce qui est déjà beaucoup, je pense, par rapport à la moyenne des paléontologues, et que le reste du temps est consacré répartis justement entre ces charges de collection, d'enseignement et de recherche.